Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octiga, la solution multitenante de sécurité pour M365 spécialement conçue pour vous, les MSP. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter comment Octiga peut transformer la manière dont vous gérez la sécurité de vos clients sur Microsoft 365. Nous avons donc prévu une session de 30 minutes, alors n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous aurons également une session dédiée à la fin pour répondre à toutes vos interrogations. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, nous allons commencer par une petite vidéo spéciale de Rob, fondateur d'Octiga, qui a fait un message rien que pour vous pour ce webinaire de lancement. My name is Rob, and I'm CEO and co-founder of Octiga. We are delighted to be launching with Whatsoft. Octiga are an Irish company, founded and running in Ireland, and we enable MSPs to deliver on Microsoft 365 security across your clients. We only focus on MSPs. We allow your MSP to onboard all your client tenants and standardize a security posture. You don't have to worry about what that best practices are. We tell you all the best practices that you might need, but we allow you to customize those and make exceptions and make changes to meet your client's needs. And we do it all, making it easy enough for your L1 engineers to administer that security. No longer do you have to bring in your level 3 or your service desk leads to wonder about Microsoft 365 security. We allow you to standardize it. We give you risks that show when users are being breached, when accounts are being accessed from unusual locations. We will show you rule creation, role elevation, and everything from your Microsoft 365 audit log that could be risky and alert you. We alert in PSAs, we alert in emails. We give you baselines that allow you to administer best practice security and remediate that at the touch of a button absolutely securely. We allow you to manage users, to find dormant accounts, to analyze when MFA is not rolled out properly, to manage your admins, to offboard users, standardize the way your L1s and L2 engineers offboard your users, onboard your users, and do everything across Microsoft 365 to make your MSP's job really easy around monitoring and remediating 365 security. We just make it super, super simple. Delighted to be with Whatsoft and happy to help. Merci Rob pour cette petite présentation et commençons tout d'abord avec les problématiques actuelles. En ce moment, M365 est devenu une plateforme essentielle pour de nombreuses entreprises. Mais vous, en tant que MSP, vous savez que la sécurité par défaut de cette plateforme présente certaines limites. Gérer la sécurité de plusieurs locataires en utilisant uniquement des outils natifs de Microsoft peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Les problèmes les plus courants incluent des configurations incorrectes, des accès non sécurisés, du phishing et un manque de visibilité en temps réel. C'est là que Octiga entre en jeu, spécialement conçu pour répondre à ces défis. Concernant les fonctionnalités, Octiga simplifie la gestion de la sécurité M365 pour les MSP. Ses fonctionnalités principales incluent la centralisation des alertes et des risques sur une interface unique pour tous vos locataires, la correction automatique des failles et une surveillance proactive et réactive aux risques. Octiga offre également des règles géosensibles adaptées au déplacement de vos clients et une configuration utilisateur ultra simplifiée. Octiga offre également de nombreux avantages aux MSP. Vous gagnez du temps grâce à l'automatisation de la détection et de la correction des risques. La solution facilite l'application de meilleures pratiques de sécurité à tous vos clients sans configuration manuelle. Avec une connexion unique pour tous vos locataires, elle simplifie la gestion et optimise les efforts de vos équipes, qu'elles soient en N1 ou en N3. Enfin, Octiga assure une remédiation continue 24/7, garantissant une protection constante pour vos clients. Concernant les points de différence d'Octiga, Octiga se différencie par sa capacité à offrir des solutions complètes, à la fois proactives et réactives. Contrairement à d'autres outils qui se limitent à des solutions partielles, Octiga permet une gestion globale des environnements Microsoft 365. Vous bénéficiez d'une analyse instantanée des lacunes de sécurité, d'une remédiation rapide et d'une indépendance vis-à-vis des licences Microsoft. De plus, Octiga optimise la gestion des alertes pour vous concentrer sur les incidents uniquement critiques. Et nous voilà arrivés à la démo. Je vais maintenant laisser la parole à Iban du service technique, qui sera d'ailleurs votre référent Octiga chez nous pour tout support et assistance. Iban, je te laisse la main. Eh bien, merci Clément pour cette présentation. Regardons ensemble de plus près la console Octiga. Dans un premier temps, quand vous allez vous connecter donc à votre console Octiga, vous allez arriver sur cette page avec la liste de vos tenants. Dans mon cas de figure, j'ai qu'un seul tenant, mais quand vous en ajoutez avec le add new client, donc add new tenant, vous aurez donc la liste qui va apparaître à la suite et vous les verrez s'empiler avec diverses informations.
faut savoir que Octiga va récupérer donc les logs que vous verrez apparaître ici. Donc qui apparaîtront soit en info avec la courbe ici, avec le nombre d'actions qui ont eu lieu en général dans votre tenant tel jour, et les actions qui sont considérées comme warning, danger ou critique, qui sont en fait des actions qui vont être classifiées de cette façon-là par l'IA. Donc il va classifier par exemple s'il y a une connexion depuis un pays étranger, que c'est la première fois que ça arrive. Il va pas le classifier en tant que juste une action classique, mais plutôt en tant qu'action potentiellement dangereuse ou critique, dépendamment de d'où elle a lieu, à quelle heure, de quel compte. Donc voilà, ces différentes informations. Et sinon, vous avez l'une des choses les plus importantes au début à mettre en place, c'est les baselines sur vos templates. Et là, donc vous avez la possibilité de voir lesquelles baselines sont respectées ou pas. Vous allez me dire, c'est bien beau de voir comment, si les baselines sont respectées ou pas, mais comment on les applique et c'est lesquelles. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous avez juste à appuyer sur Baseline Template ici, et là, vous allez pouvoir créer vos templates de baseline. Donc en gros, il faut le voir comme des maquettes de règles que vous allez imposer aux entreprises, enfin aux tenants que vous avez, et en fait qui vont s'appliquer, que vous pourrez faire en sorte d'appliquer automatiquement ou avec l'aide d'un technicien. Pour que ces règles soient respectées. Donc par exemple, ça peut être que vous vouliez qu'une entreprise ait une politique de mot de passe, donc par exemple la durée de validité d'un mot de passe qui est d'une durée infinie ou plutôt d'un an ou des choses comme ça, et pourrait faire en sorte en quelques clics de le forcer sur tous vos tenants. Donc pour ça c'est tout simple, on va aller donc sur la template démo qui est juste là. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs baselines que j'ai déjà mis en place. Il faut savoir que Octiga propose 2 templates de baseline qui sont en fait leur best practice, qui c'est conseillé d'utiliser en général pour vos tenants. Vous pouvez vous en inspirer ou vous pouvez les modifier totalement. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, vous ne pourrez pas les modifier directement. Il faudra en fait donc créer une nouvelle template ici. Donc là, vous lui mettez le nom. Vous pouvez faire en sorte qu'elle soit appliquée par défaut à tous les nouveaux tenants que vous avez, ou non, c'est à vous de voir. Et donc quand vous l'avez créé, donc normalement vous arrivez sur cette page, ici c'est vide, et vous faites import template, et là en fait vous importez une template déjà existante. Voilà, ça peut être une que vous avez aussi créée vous-même. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Donc ensuite, voilà, pardon. Vous avez la possibilité donc d'ajouter des baselines. Alors il faut savoir que j'en ai ajouté pas mal de bases, mais voilà, en fait elles apparaissent toutes ici. Là c'est vraiment celles qui ne sont pas classifiées, et vous les avez par thème aussi. Donc par exemple si vous voulez plus autour de l'audit, ou autour de la sécurité des mails, des choses comme ça, vous décidez. Quand vous en avez ajouté, donc vous allez voir, elles vont apparaître. Il y en a certaines qui vont vous demander un require user input. En fait celle-ci c'est assez particulier. C'est au moment où vous allez donner la template à un tenant, vous allez devoir rajouter des informations qui sont en fait précises au tenant. C'est pour ça qu'il va falloir que vous remplissiez certaines informations. Par exemple, ça peut être une adresse mail qui est exclusivement dans le tenant dans lequel vous appliquez la template. Et donc à ce moment-là, il faudra la rentrer à la main parce qu'elle va être différente pour chaque tenant. C'est pour cela qu'il y a le require user input. Vous avez ensuite la possibilité, donc on va aller sur un cas pas très compliqué, sur le password policy. Vous avez la possibilité donc de configurer vos baselines. Donc elles sont toutes configurables. Certaines options ne le sont pas et le seront au moment où vous l'appliquez. Donc vous appliquez la template à un tenant, comme par exemple l'email sécurité avec les malware internal sender filter. Donc c'est pour recevoir les notifications de quand il y a un malware qui est envoyé en interne. Et là, par exemple, dans le password policy, c'est assez simple. Vous allez ici configurer. Et là, en fait, vous pouvez éditer les valeurs. Donc, il faut savoir que pour chaque baseline, vous avez une petite description. Mais si elle n'est pas assez claire, vous avez juste à appuyer sur le bouton Help et vous avez un petit onglet qui apparaît avec donc un peu plus de détails, la documentation Microsoft et les best practices de Octiga. Donc comme ça, en fait, ça vous donne pas mal de pistes pour savoir comment le mettre en place si vous ne savez vraiment pas trop à quoi ça sert ou comment l'utiliser. Donc là, vous voyez, vous avez la notification day. Et à partir de là, vous pouvez en fait vraiment la modifier complètement. Vous avez une date minimum, donc qui est de 14 jours. C'est imposé par Microsoft et donc ils retranscrivent aussi l'obligation. Par exemple, si je veux mettre 15 jours, je peux. Là, si je veux mettre
Je dois mettre au minimum 90 jours, mais si je veux, j'en mets 100. Je peux mettre 7 tout maximum. Donc ça, c'est ce qui est de base dans Microsoft 365 et il le propose aussi. Comme ça, c'est plus simple. Vous n'avez pas besoin de mettre 99999 pour une durée indéterminée, en gros. Donc voilà. Je remets juste les options de base et voilà. Et donc après, vous faites save quand vous avez mis les valeurs désirées. Donc quand vous faites save après, voilà, ça le sauvegarde et vous avez juste à revenir en arrière. Et donc vous pouvez faire ça pour tous vos baselines. Vous pouvez décider donc si finalement au fur et à mesure il y en a une vous acceptez, vous voulez pas trop la mettre, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la corbeille. Et vous avez la possibilité d'activer l'option auto-rémédiation. Alors auto-rémédiation c'est vraiment tout simple, c'est au moment où la template ou la baseline va être appliquée à un tenant, et ben elle va automatiquement aller sur le Microsoft 365 du tenant et appliquer la règle sans même que vous ayez besoin de passer à la main avec un technicien sur Octiga. Vraiment, dès que vous appliquez la template, il va le faire tout seul. C'est possible pour la majorité, mais pas pour toutes pour les options. Il y en a certaines ils sont obligés de passer par l'application du technicien, mais la majorité, vous pouvez faire une auto-rémédiation. Donc ça se configure là, vous cochez ou vous décochez, c'est à vous de voir. Donc pour ça, ça c'est pour les tenants, mais vous avez aussi la possibilité de le faire pour les groupes de users dans l'Azure AD. Donc ça, il va falloir que vous créiez les groupes de users sur l'Azure AD du tenant, donc allez sur Microsoft 365 et le faire. Et après, en fait, vous pouvez leur appliquer donc une template de baseline à ces users spécifiques. Ça peut être utile pour, par exemple, les comptes administrateurs ou certains autres comptes un peu spécifiques qui ont besoin d'une sécurité un peu différente. C'est pas mal pratique comme option. Donc voilà. Et donc on revient en arrière. Et donc quand vous voulez appliquer une template, en fait vous sélectionnez votre tenant, vous appuyez là. Et là vous pouvez déployer une template. Donc ici en fait vous sélectionnez la template. Et vous faites ensuite ici Manage pour l'appliquer directement. Donc là dans le cas de figure, on va le faire par exemple avec Test Demo, Manage. Et là, voilà, donc il faudra juste remplir ces informations-là maintenant. Mais sinon, par exemple, si je mets celle-ci, voilà. Et là, si je vais faire Apply, voilà, ça me propose ces 3 options. Donc Cancel, c'est pour finalement ne pas le faire, si vous décidez de ne pas le faire. Et ensuite, il faut savoir que vu que j'ai déjà une template active, il me propose plusieurs options. Donc soit de détacher toutes les baselines, donc de laisser toutes les baselines déjà présentes et avec leur valeur déjà donnée, et les laisser les détacher, donc elles deviendront indépendantes, et rajouter ensuite ma template en plus. Donc j'aurai toutes les anciennes baselines, plus ma template, et donc voilà. Ou sinon de supprimer l'ancienne template, et donc toutes les baselines qui vont avec, et d'ajouter ma nouvelle template. En gros c'est remplacer ou laisser l'ancienne et ajouter la nouvelle. Alors, il faut savoir que quand vous allez laisser l'ancienne et ajouter la nouvelle, ça va écraser. Par exemple, si vous avez dans votre nouvelle template des valeurs, les mêmes baselines mais avec des valeurs différentes, ça va tout de même écraser les anciennes valeurs de baselines déjà existantes. Mais par contre, les baselines qui ne sont pas dans votre template vont rester avec leurs valeurs qui existaient auparavant. Voilà. Donc, et la différence entre unmanaged et managed, c'est est-ce qu'elles sont actives ou non. C'est sympa des fois de mettre unmanaged pour avoir une template qui va être déjà mise, donc qui va s'activer plus facilement quand vous avez besoin de mettre en place. Par exemple, imaginons vous avez quelques baselines de sécurité, on va dire en cas critique ou quoi que vous voulez mettre en place. Vous les mettez une template en unmanaged. Et après, au moment où il faudra l'appliquer, vous aurez juste à aller directement sur les baselines existantes et faire remediate. Donc, il faudra juste appuyer là, par exemple, et appuyer ici. Je vais revenir un petit peu plus en détail juste après. Donc, ensuite, vous pouvez ajouter les baselines toutes seules, comme ça. Donc, elles sont indépendantes, elles seront avec aucune template. Et voilà. Vous pouvez aussi exporter donc un fichier CSV avec toutes les baselines et les valeurs. Ça vous permet peut-être de voir de votre côté si les valeurs sont bonnes ou si vous voulez les classer sur des documents ou peut-être archiver, des choses comme ça. Ici, c'est aussi pour les groupes. Donc, vous pouvez voir là que vous pouvez donc par exemple ajouter un groupe de l'AD et ensuite lui appliquer une template. Juste ça charge, mais voilà, vous pouvez déployer une template.
Et même chose pour les users. Donc voilà, là il y a une petite explication de comment ça marche et après vous pouvez le faire pour les users à part. Ici vous avez l'option d'autoriser l'autorémédiation. Donc plus tôt on avait vu sur les templates qu'on pouvait activer l'autorémédiation pour certaines baselines. Et en fait il faut savoir que vous aurez juste, donc sur la de base en fait les tenants n'autorisent pas l'autorémédiation. Par sécurité on ne sait jamais, vous avez appliqué une template et il y a une autorémédiation mais... pour X ou Y raison, vous aurez voulu qu'elle ne s'applique pas toute seule, mais vous n'avez pas fait gaffe, et bien à ce moment-là, vous avez de la chance, c'est l'option autorémédiation qu'il faut en fait activer pour permettre à la template, qui elle-même a déjà l'autorémédiation autorisée, d'appliquer directement les choses. Voilà. Et donc là, l'audit log des déviations, donc ça c'est à tous les moments où en fait vous allez avoir des baselines qui ne sont pas respectées. À quel moment, en fait, à quel moment elles n'ont pas été respectées. Et à quel moment en fait ça a été résolu. Donc en fait qu'on a appliqué les bonnes valeurs sur les users en question ou le tenant. Donc voilà, donc on va revenir ici. Donc ensuite par exemple si je vois donc sur ma liste après avoir appliqué ma template, donc j'ai pas mis l'option autorémédiation, je veux le faire à la main pour bien vérifier et tout. Donc quand le statut est en vert, c'est que c'est bon. Les valeurs correspondent aux valeurs désirées et tout est OK. Par contre, quand c'est en rouge, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs désirées. Donc, j'ai juste appuyé là. Et là, en fait, je peux avoir le détail de ce qui ne va pas. Donc, pour le coup, on peut voir que j'ai sur mes domaines, je n'ai pas les bonnes valeurs vis-à-vis des valeurs désirées. Donc là, par exemple, sur l'un de mes domaines, j'ai les notifications à 14 jours. Donc, la valeur désirée, c'est 14, c'est bon. Par contre, la période de validité des mots de passe est en durée maximum, alors que moi, je voulais une période de 365. À ce moment-là, c'est tout simple. Vous faites remediate. Et en fait, automatiquement, ça va vous passer toutes les valeurs sur votre Microsoft 365 dans les valeurs désirées, aux valeurs désirées. Donc, ici, 365 jours. Donc ça, c'est la même chose pour toutes les baselines. Donc ensuite, donc ça c'est au moment où vous allez appliquer les baselines. Quand elles vont être respectées, vous allez avoir une autre interface qui est plutôt pas mal, c'est le dashboard. Lui, le dashboard, il va vous faire un récapitulatif des baselines, donc si elles sont respectées ou non. Quand c'est respecté, c'est en vert. Quand c'est pas respecté, c'est en orange. Alors, il vous les classe par thème, ce qui est plutôt pas mal quand vous voulez chercher une baseline en particulier. Vous savez que c'est en rapport avec l'email security ou avec le partage ou les choses comme ça. Et c'est beaucoup plus simple à retrouver. Vous avez donc la possibilité aussi de voir les comptes qui ont par exemple le MFA d'activer ou non. De base, il conseille que le MFA soit activé, donc ça apparaîtra en rouge. Vous avez il vous montrera le compte et il vous expliquera les risques que ça peut encourir et l'état actuel. Donc voilà, donc là vous pouvez voir un peu tout ça. Si vous appuyez là, ça vous met à peu près la même description que là. Et voilà. Vous pouvez trier les users, soit tous les users, soit les users qui comportent des risques, soit les users safe. Donc là, ça vous doit, vous pouvez les trier, les choses comme ça. Donc on retourne sur le dashboard. Et vous avez aussi la possibilité de voir donc quel user est compromis. Donc par exemple que les identifiants et le mot de passe ont été leaks sur le dark web ou sur d'autres sites par des hackers et qu'en fait l'IA a réussi à la retrouver. Directement, elle va vous mettre une notification ici pour vous dire que, attention, utilisateur compromis. Ensuite, donc ça c'est pour checker vis-à-vis des baselines, mais vous avez aussi le View Monitoring Details. Et lui, sert à quoi? Il vous permet en fait de voir les logs, donc toutes les actions qui ont eu lieu dans votre entreprise sur X ou Y jours, vous choisissez. Quel user a fait quoi? Et par exemple, imaginons j'ai un user qui s'est connecté dans un pays en particulier ou quelqu'un s'est connecté, ou quelqu'un a utilisé un dossier, je peux voir qui accède à quel dossier et toutes ces choses-là. Donc vous aurez juste à appuyer, à les trier. C'est l'IA en fait qui va vous les classer de telle ou telle façon. Et vous avez la possibilité aussi de voir toutes les actions, même les actions système, vous pouvez les trier oui ou non, c'est à vous de voir. Mais voilà. Ensuite, vous avez une autre vue qui est plutôt sympa, c'est la vue par country. Donc ici, vous voyez à gauche, c'est le total. Ça va être toutes les actions qui ont eu lieu, de l'ouverture d'un fichier à la connexion, au fait d'attribuer une licence et même d'autoriser des applications ou de se connecter.
Il y en a certaines qui vont être considérées comme dangereuses et d'autres critiques ou qui sont, on va dire, des avertissements. Enfin, il faut faire attention à ce type d'action. Vous pouvez créer des règles pour pas qu'elles apparaissent en action dangereuse, warning ou critique, mais pour pas qu'en fait elles alertent vos techniciens. Pour ça, vous aurez juste à créer une règle ici. Donc vous choisissez, vous pouvez aussi customiser complètement. Là, j'appuie sur la ligne où il y avait Austria, mais vous avez juste à sélectionner d'autres pays. Par exemple, j'ai un collègue qui va ou un collaborateur qui va en voyage d'affaires dans un autre pays. Donc par exemple, imaginons qu'il aille au Botswana pour un voyage d'affaires. Donc tac, je sélectionne le pays. Soit je sélectionne une entreprise complète. À ce moment, si vous avez une entreprise à l'étranger ou quoi, vous pouvez donc directement mettre l'entreprise pour pas qu'elle apparaisse en alerte pour chaque action qu'ils vont faire. Ou sinon, vous sélectionnez un user. Donc là, à ce moment-là, vous sélectionnez le user que vous voulez. Vous lui donnez un nom à cette règle. Vous pouvez autoriser des régions. Les régions, en fait, c'est des cercles. Donc ça peut être autour d'une ville que vous allez créer vous-même. Voilà, c'est sur la carte. C'est assez simple à faire. Vous pouvez autoriser des ASN et des adresses IP. Et ce qui est pas mal, c'est par exemple pour des voyages d'affaires, ce qui est très pratique, c'est de mettre une date effective de la règle. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin qu'un technicien repasse derrière, que vous partiez. Des fois, c'est quelques minutes, mais sur plusieurs règles, sur plusieurs tenants, ça devient beaucoup de minutes et ça fait perdre pas mal de temps. Alors que là, vous avez juste à mettre telle à telle date et dès que la date est passée, la règle s'arrête. Vous pouvez les faire en avance aussi. Par exemple, vous savez que telle ou telle personne va en voyage d'affaires par exemple, du 15 novembre au 20 novembre. Vous les créez en avance, comme ça, le jour où ça arrive, vous n'avez même pas besoin, le 15 novembre, de créer la règle. Elle est déjà créée, elle est déjà active, c'est juste qu'elle est effective du 15 au 20 et qu'après, elle va se supprimer. Donc, c'est vraiment pas mal. Et donc, voilà, c'est un peu toutes les choses que vous pouvez faire dessus. Vous avez aussi quelques paramètres plutôt pas mal. Et donc aussi, il faut savoir que les notifications, vous pouvez faire en sorte de les recevoir soit par mail, soit sur un outil de ticketing. Donc pour cela, on va revenir au tout début, ici. Donc dans Settings, en fait, vous avez donc la possibilité d'intégrer donc Auxtiga à des outils de ticketing comme Allo PSA. Donc c'est vraiment intéressant. Vous allez juste appuyer sur Connect et remplir les quelques informations. Il y a aussi Autotask et ConnectWise. Mais ça permet en fait d'avoir donc des tickets d'Auxtiga sur par exemple une connexion à l'étranger qui est pas autorisée. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui se connecte depuis la Russie qui n'est pas censé être en Russie, vous pouvez vous poser quelques questions et en fait vous recevrez automatiquement un ticket parce que l'IA va détecter que c'est pas une action normale, sauf si vous créez donc les règles qu'on a vues auparavant. Vous avez donc ça c'est par Allo PSA, mais vous avez aussi les notifications par mail si vous n'avez pas par exemple d'outils de ticketing, des choses comme ça. Vous avez aussi la possibilité de donner l'accès à la console à des users en appuyant sur Access Control et en fait vous aurez la liste de toutes les adresses email et à ce moment-là vous cochez en fait jusqu'à l'adresse email le droit d'accéder donc à la console Auxtiga. Vous avez aussi la possibilité en fait de modifier un peu la console en mettant votre logo, les choses comme ça. Il faudra juste suivre les informations qu'il y a là. Voilà, c'est tout pour cette présentation technique de la console. Je te redonne la main, Clément. Merci Iban pour cette démo. J'espère que vous avez apprécié l'interface d'Auxtiga. Pour revenir un peu plus à la théorie, rapidement, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous aider à structurer votre offre vis-à-vis de vos clients. Et donc voici quelques exemples d'offres MSP adaptées à différents niveaux de sécurité. N'hésitez pas à faire un screenshot si vous avez besoin de vous rappeler de cette slide. Nous vous conseillons donc d'inclure Auxtiga dans des packages pour maximiser la valeur offerte à vos clients. Par exemple, une première offre qui pourrait être l'offre essentielle combine la fourniture des licences M365, la configuration chez le client et la sécurité via Auxtiga, avec une possibilité en option d'ajouter par exemple un logiciel anti-spam comme AltoSpam pour une protection complète anti-spam, antivirus et protection des données. Une autre offre un peu plus poussée pour des clients qui ont des besoins de sécurité un peu plus élevés, une offre donc protection complète qui vous permet également d'ajouter la sauvegarde, par exemple via Coff Data Protection pour M365. Ces exemples permettent donc d'intégrer Auxtiga dans vos offres pour fournir à vos clients une sécurité renforcée tout en augmentant votre marge. Un petit rappel concernant WhatSoft, vous bénéficiez bien sûr d'un accompagnement complet. Nous proposons un support technique et réactif à tous nos partenaires et la possibilité de réserver des démos ou appels techniques. Chaque mois, nous organisons également des webinaires pour vous présenter les nouveautés
que ce soit sur des produits existants ou sur des nouveaux produits comme aujourd'hui. De plus, pour vous aider à attirer et fidéliser vos clients, nous avons mis à disposition un kit marketing complet disponible sur votre espace revendeur. Pour rappel, l'espace revendeur est disponible directement sur le site Whatsoft. Vous avez un onglet connexion en haut à droite. N'hésitez pas aussi à checker notre chaîne YouTube. Nous sommes très actifs et ce webinaire sera d'ailleurs disponible sur cette chaîne YouTube. Et finalement, la dernière slide, et pas des moindres, la partie que vous attendez peut-être tous, la possibilité de lancer un trial gratuit de 14 jours. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour lancer ce trial. Chez Whatsoft, ce sera donc Romain Hiver et moi-même Clément Guillonnet qui sommes vos référents commerciaux sur cette solution. Donc n'hésitez pas à demander Romain ou Clément quand vous appelez au standard Whatsoft pour avancer sur cette solution. On pourra tout à fait caler des démos techniques, des appels techniques si besoin, ou alors carrément lancer une démo pour votre trial. Et concernant la partie technique, comme vous l'aurez compris, ça sera Iban le référent chez Whatsoft pour tout ce qui est démo technique et traitement des tickets. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Vous étiez nombreux à y avoir assisté. Passez une excellente journée.